J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'en étais où? Mais l'abbesse, c'est-à-dire la mère supérieure, lui fait savoir que le règlement de la congrégation permet d'accueillir les jeunes filles, mais pas les veuves. Rita ne se décourage pas. Elle sait que la raison du refus est autre. Le pays est profondément divisé en deux clans. Celui auquel appartenait Paolo et celui de ses ennemis qui craignent toujours une vengeance. Rita décide de réconcilier ses clans, présents dans le couvent lui-même. Elle frappe à toutes les portes et son message de paix finit par être entendu. Ses prières sont exaucées et la réconciliation a lieu. Un soir d'hiver, alors qu'elle était en prière dans sa maison, un inconnu vêtu d'une peau de bête, comme Saint Jean-Baptiste, la transporte sans qu'elle puisse expliquer comment à l'intérieur de la chapelle du monastère, pourtant fermée à clé à double tour. Devant ce prodige, l'abbesse s'incline et accepte de prendre Rita comme novice. Pour l'éprouver, il ne lui est épargné aucune humiliation, aucune brimade, mais Rita supporte tout avec humilité et douceur, comme elle supportait les coups de Paolo lorsqu'il était ivre. Son noviciat terminé, elle se consacre à l'assistance des... J'ai perdu la page. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, Sainte Rita. Oui, parce que je tiens d'une main. Oh, décidément, ils veulent pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Moi, je veux. Alors, l'assistance des... Ah, bah voilà. Des pauvres et des malades. Elle porte un cilice et se flagelle plusieurs fois par jour, parfois jusqu'à l'évanouissement. En 1443, le Vendredi saint apparaît sur son front le stigmate de l'épine qui a percé le front du Christ lorsqu'on lui a enfoncé la couronne sur la tête. La plaie, dans les jours qui suivent, ne cicatrise pas et émet une odeur si nauséabonde que Rita est reléguée dans sa cellule à l'écart. Rita va désormais vivre en recluse et se consacrer à la prière et au jeûne. Le 22 mai, a-t-elle à peine rendu le dernier soupir que la plaie sur son front se referme. Une nonne paralysée d'un bras se penche pour embrasser Rita. Lorsqu'elle se relève, son bras est guéri. Le corps de Rita a été placé dans une châsse de la basilique de Cassia. Béatifiée par Urbain VIII en 1628, Sainte Rita a été canonisée le 24 mai 1900 par Léon XIII. Tant de temps. Pourquoi l'invoquer dans les cas désespérés? Les causes perdues. Contre les maladies incurables. Quand l'invoquer? Dès qu'on l'on sent déprimé sans tarder, afin de reprendre courage. Aussitôt. Comment l'invoquer? Bonne Sainte Rita, viens à mon secours. Tu es mon dernier espoir, toi qui, malgré toutes les épreuves, gardas foi en Dieu. Donne-moi le courage d'affronter les épreuves que le Tout-Puissant m'envoie. Toi qui prêchais le pardon des offenses, demande à Dieu de me pardonner mes péchés et de soulager mes peines.
Bonne Rita, toi la sainte, des cas impossibles, je m'en remets à toi. Tu es mon refuge, tu es mon modèle. Sainte Rita, je t'en supplie, reste avec moi. Amen. Bon, on va faire aussi l'archange Saint-Michel. Ah, tu me fais plaisir. De rien. Michel, alors, fête le 29 septembre, défenseur de l'Église, protecteur de la France. Michel, dont le nom hébraïque signifie semblable à Dieu, est le chef de la milice céleste qui précipita Lucifer et les anges rebelles dans l'abîme. Selon les Juifs, Michel était le protecteur d'Israël et le gardien de la synagogue dans l'Ancien Testament. C'est lui qui apparaît à Moïse pour donner le signal de la délivrance, qui combat avec Gédéon et qui lui donne la victoire, qui encourage à la lutte Judas Maccabée dans l'Apocalypse Saint-Jean. Dans l'Apocalypse, Saint-Jean le montre comme prise avec le démon pour défendre l'Église, figurée par une femme qui s'est enfuie dans le désert. Ainsi les chrétiens l'ont-ils de tout temps adopté pour leur défenseur. Selon la légende, Saint-Michel soutient Adam quand il est chassé du paradis, aide Noé pendant sa navigation sous le déluge, arrête le bras d'Abraham décidément je bafouille. Arrête le bras d'Abraham lorsqu'il va sacrifier Isaac, ouvre les flots de la mer Rouge, écarte les lions autour de Daniel. Le vaillant archange soutient l'héroïsme des martyrs, arrête Attila aux portes de Rome. Le culte de Saint-Michel s'est répandu dans toute la chrétienté. L'évêque d'Avranches, Saint Aubert, fut averti à 3 reprises par l'archange de bâtir un sanctuaire sur le mont Tombe, rocher escarpé, qui s'élevait solitaire alors dans la baie formée par la réunion de la côte normande et de la Bretagne. On revient toujours au Mont Saint-Michel. Ah, à qui est le Mont Saint-Michel? Si vous demandez à un Normand, il vous répond qu'il appartient à la Normandie. Mais si vous demandez à un Breton à qui appartient le Mont Saint-Michel, il vous répondra qu'il appartient à la Bretagne. Ça, c'est l'éternelle question. Lorsqu'en 709, Aubert y conduisit 12 moines, une empreinte merveilleuse indiqua le lieu où l'abbaye devait être bâtie. Des singes célestes en déterminèrent l'enceinte et une source jaillit pour fournir l'eau qui manquait dans cette aride solitude. Depuis, la montagne est appelée Mont Saint-Michel, au péril de la mer. L'église construite au XIIe siècle est une des merveilles de l'architecture religieuse. Louis XI institua en 1469 un ordre militaire de Saint-Michel. Un grand nombre d'églises sont placées sous sa protection. Pourquoi l'invoquer? Pour éviter le purgatoire. Quand l'invoquer? Le dimanche, lorsqu'on a conscience que l'on a commis une faute grave. Comment l'invoquer? Saint-Michel, archange des archanges, bras droit armé de Dieu. J'ai fauté, je m'en répands, protège-moi. Fauter, c'est péché. Protège-moi, aide-moi dans mon combat contre le mal, afin que je ne périsse pas dans les profondeurs des enfers.
au jour du jugement redoutable et que je reste dans la lumière céleste. Je te supplie, Saint Michel, archange de lumière, qui te tient près de Dieu, de recevoir mon pardon et de lui transmettre mon salut. Amen. Voilà, mes amis. Je vous ai donné, je commence ce livre et demain, la suite. Voilà. Je vais vous apprendre dans tous vos mots qui convoquer, qui prier. Allez en paix, mes amis. Que la paix du Christ et que tous ses saints vous bénissent. Ainsi que notre Mère Marie. Amen. Anna, oui. Va en paix, Anna, merci. Merci. On avait raison pour que tu fasses des vidéos, mais moi je voulais pas. Tu apportes le courage, tu apportes la force à certaines personnes pour s'en sortir. Ben ouais, moi personne ne m'a aidé à m'en sortir. Je me suis sortie toute seule et quand j'ai eu besoin de quelqu'un, enfin les cieux m'avaient entendu. Les cieux t'entendront à partir d'aujourd'hui, Anna, car ton âme et ton essence va en paix. Allez en paix, mes amis. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans sa protection. Amen.